Bonjour mes belles âmes, je suis heureuse de vous retrouver pour votre tirage. Nous allons voir un petit peu comment va évoluer votre lien, comment votre relation va se mettre en place. Imaginez que vous pensez à quelqu'un que vous avez dans le cœur et nous allons voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer pour vous deux. Donc on va faire 3 choix. Donc le premier choix, c'est une petite tongue. Vous la connaissez bien, celle-là. Le deuxième choix, un petit scarabée. Et le troisième choix, le pendule. Voilà. Allez, on va commencer. Comment votre lien va évoluer? Qu'est-ce qui va se passer entre vous? Nous allons voir. Alors, comment va évoluer votre lien? J'espère que vous allez bien. Hein, j'espère que tout se passe bien pour vous. Alors, comment les choses vont évoluer avec cette personne-là? Pour le moment, les choses commencent plutôt bien, hein, dans le sens où les choses sont posées, on prend du beau temps, on prend du plaisir avec cette personne, on échange, on apprend à se connaître. Donc, il y a quelque chose qui se met en place. Mais j'ai l'impression que c'est aussi quelque chose pour faire avancer la relation. Donc on pose les choses, on a envie d'avancer et on met un petit peu les cartes sur table avec cette personne-là. Mais en tout cas, ça démarre plutôt bien parce que ça démarre justement dans le plaisir, hein, le plaisir de partager aussi quelque chose, d'échanger, voilà. Alors, comment les choses vont évoluer? Alors, pour moi, il y a quelque chose qui va un peu capoter. Alors, je vais aller voir dans quel sens les choses vont capoter, parce que du coup, alors je ne sais pas pourquoi, parce que là, ça démarre bien, on va dire que vous démarrez bien, et il y a quelque chose qui va faire que ça va capoter, et du coup, il va se créer une désharmonisation. Alors là, on est bien, et puis tout d'un coup, hop, ça capote. Alors, je vais aller voir qu'est-ce qui va faire que ça capote, pourquoi tout d'un coup, les choses évoluent comme ça. D'accord, ouais, bon, j'ai une petite idée, hein. J'ai une petite idée parce qu'on a peut-être des soupçons sur la personne, sur peut-être sa fidélité. Peut-être qu'on voilà, il y a de la jalousie et on a peur justement que cette personne ne soit pas sincère avec vous. Alors, on va aller voir si c'est justifié cette peur, hein, cette peur. Alors peut-être que la personne va effectivement pas forcément fauter complètement, c'est peut-être pas pour tout le monde comme ça, mais il y aura comme des soupçons de quelque chose. Alors, excusez-moi, je remets les cartes. J'aime pas quand elles sont à l'envers. Donc, on va aller voir. Qu'est-ce qui va faire que les choses vont capoter? Qu'est-ce qui va faire que les choses vont capoter? C'est marrant, j'ai l'impression que vous allez être bien. Vraiment, hein, vous allez être bien et il y a quelque chose qui va faire que ça va capoter. Alors, on ne me donne pas encore qu'est-ce qui va capoter. Vous voyez, vous allez être... alors, peut-être que c'est quelque chose qui est minime, hein, quelque chose qui n'est pas vraiment... qui est pas... on va dire qui est minime par rapport à ce que cette relation peut vous apporter, parce que, en tout cas, il y a des bonnes choses, il y a des bonnes choses, il y a quand même... cette personne vous apporte de belles choses, c'est même quelqu'un qui peut être très généreux, hein, qui vous fait des cadeaux. Et mais j'aimerais quand même poser des cartes ici, parce que j'arrive toujours pas à comprendre qu'est-ce qui peut enclencher quelque chose. Ou alors peut-être que ça peut vouloir dire aussi que de façon très inattendue, justement, vous allez pouvoir être bien avec cette personne.
Mm. Vous voyez, j'ai l'impression, peut-être aussi que c'est très soudainement, les choses vont très vite évoluer en fait. C'est un peu ce que ça me donne. J'ai l'impression que... Alors, il peut peut-être avoir quelque chose qui va déstabiliser votre relation, mais finalement, très vite, les choses vont se faire dans le bon sens. Alors, j'ai l'impression que peut-être, c'est peut-être vous aussi qui y mettez des énergies pas forcément positives. Peut-être que vous posez des questions et au lieu de penser à des bonnes choses, vous pensez peut-être que les choses pourraient mal tourner justement parce que c'est la création de votre mental ici. Alors, est-ce qu'il y a autre chose à savoir par rapport à ces deux cartes? Qu'est-ce qu'il y a à savoir? Alors peut-être qu'il y a des choses. Alors peut-être que cette personne-là peut avoir aussi des problèmes financiers, hein, des problèmes d'argent ici. Alors, je vais pas trop m'attarder là-dessus. On va quand même aller voir comment les choses vont évoluer. En tout cas, pour moi, on me dit que ça évolue plutôt bien, pardon, parce que là, vous avez le bonheur et vous avez les présents, donc les cadeaux, l'abondance, tout ce que vous voulez. Et là, vous avez la renommée. Donc en fait, ça atténue un petit peu cette carte qui pouvait montrer une désharmonisation, un déséquilibre. Mais j'ai l'impression que c'est pas c'est pas très grave. Donc, comment la relation va évoluer? J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui coince quand même dans quelque chose qui peut empêcher justement que vous soyez tout le temps dans le bonheur, dans l'abondance. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui fait que ça capote. Qu'il y a quelque chose qui revient sur le tapis, quoi. Avec cette personne. Je n'arrive pas à définir vraiment qu'est-ce qui fait que ça capote. Alors pourquoi ici, ça capote encore? J'arrive pas à comprendre parce qu'il y a du bon dans votre relation et du moins bon. Et il y a ce moins bon qui fait capoter la relation, enfin qui fait capoter, qui met un peu des challenges. Et alors que ça pourrait être bien. Alors il y a un peu des deux. Il y a un peu des deux. Il y a comme si il y avait un espèce d'enfermement ici, peut-être une façon de voir les choses à sa manière, un peu quelqu'un peut-être de têtu ou borné, comme si vous voyez, on me dit que cette relation, il faut la travailler parce que, alors, on me dit qu'elle va évoluer aussi doucement, mais on me dit c'est une relation qu'il faut travailler. Alors, il faut travailler justement dans la sagesse. Donc, il faut vraiment prendre de la hauteur et en fait comprendre en fait ce qui peut capoter chez vous dans votre relation. Est-ce que c'est votre façon de voir les choses? Est-ce que c'est de la jalousie, de la possessivité, de la trahison aussi peut-être? Mais en tout cas, voyez ce qui résonne en vous, hein, qu'est-ce que cette relation peut vous enclencher aussi chez vous, hein, qui fait que
Mais on me dit, vous voyez, c'est tout, il y a du bon. Il y a du bon. Il y a beaucoup de bonnes choses, en tout cas, dans cette relation. Mais il y a aussi des choses qu'il faut travailler, j'ai l'impression, dans votre relation. Alors, comment les choses vont évoluer? Alors, j'ai l'impression que vous allez apprendre. Alors, je ne sais pas si cette personne-là est libre, mais en tout cas, vous allez apprendre des choses sur sa vie à lui, on va dire, de ce qui se passe dans sa vie de famille, parce qu'il a une relation et il se peut que cette personne-là soit avec des enfants, une famille, et il va vous raconter des choses que ça se passe pas forcément bien, que peut-être qu'il veut quitter ce foyer instable parce que c'est pas très bien, et parce que justement dans cette maison-là, il subit des choses qui sont pas très très bonnes. Si vous n'êtes pas dans une relation, on va dire, triangulaire, pour moi, c'est quelqu'un qui peut vous parler par la suite de se mettre avec vous, mais il peut avoir peut-être aussi des conflits, on va dire, avec sa vie de famille à lui, parce qu'il peut avoir des enfants, ou elle peut avoir des enfants, ça peut être un peu compliqué, et que voilà, le départ va se faire. Le départ va se faire, c'est-à-dire que vous allez peut-être avoir une relation avec cette personne-là où il va vouloir quelque chose avec vous, un emménagement, etc. Mais il y a des choses qui sont un petit peu compliquées par rapport aux enfants. Il y a peut-être, voilà. Mais quand même, au bout du compte, il y a quand même l'amour. Hein, cette relation est très intéressante parce qu'il y a de l'amour entre vous, mais il y a des choses à régler, à ajuster, à harmoniser. Il y a quelque chose dans votre lien qui fait que c'est pas si simple. D'accord? Il y a des bonnes choses, mais à vous de voir comment vous pouvez les harmoniser, les travailler, hein, pour être ensemble. Donc voilà, on va passer au deuxième choix. On va voir un petit peu comment va évoluer votre relation. Alors, je vais prendre un autre jeu pour ne pas avoir les énergies du précédent tirage. Alors, comment la relation va évoluer, hein, comment le lien va évoluer. Alors, comment le lien va évoluer? Alors, pour moi, j'ai l'impression que déjà là, c'est une personne... alors, là, on me donne plusieurs choses. On me dit que... On me parle plutôt de la personne, plutôt que du lien, mais je vais vous expliquer. Pour moi, c'est quelqu'un qui, apparemment, est disponible. Il se propose disponible à vous, il a envie d'être, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter, qui est plutôt fidèle, qui attend apparemment après vous, hein, qui serait prêt, on va dire. C'est quelqu'un probablement qui a dû se libérer, hein, qui est un peu plus disponible. Mais c'est quelqu'un quand même qui est peut-être plutôt introverti, peut-être quelqu'un qui est plus timide, quelqu'un qui s'exprime pas, qui est quelqu'un, vous savez, qui est un peu sur la réserve. Et c'est quelqu'un en fait qui a une façon, peut-être une approche qui vient vers vous, voilà, un peu timide, je vais pas dire maladroit, mais voilà, qui sait pas trop comment s'y prendre. Et c'est quelqu'un quand même assez gentleman, c'est quelqu'un qui a envie de vous offrir, vous voyez, qui vous offre des fleurs, qui vous offre quelque chose, qui a envie de, voilà, qui se présente en bon gentleman. En tout cas, c'est ce que ça me dit là pour le moment. Alors, comment les choses vont évoluer?
Waouh, vous voyez, regardez ce que vous avez. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un quand même qui est quand même assez sérieux et qui veut un engagement avec vous. Pour moi, c'est quelqu'un qui veut un engagement. C'est quelqu'un, alors c'est possible que ça parlera pas à tout le monde, mais ça peut être quelqu'un qui s'est libéré d'une relation passée, d'accord? C'est quelqu'un qui, pour moi, a dû souffrir beaucoup ici. Donc c'est peut-être pour ça que c'est quelqu'un qui se protège beaucoup, qui est beaucoup dans la réserve. C'est un homme qui, je dirais, malgré lui, c'est quand même quelqu'un qui est quand même assez attirant. Je ne sais pas s'il le fait exprès ou s'il en joue de ça, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a du charisme. Hein, c'est quelqu'un qui avec qui, je pense, il y a une forte attirance. C'est une personne qui vous attire beaucoup. C'est une personne voilà, qui a ce charisme, il y a cette attraction entre vous. C'est vraiment quelqu'un qui a des bonnes manières, hein, comme un gentleman. Mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un quand même qui a souffert dans une relation précédente. Donc, voilà. Alors, comment les choses vont évoluer? Donc, vous ressortez dans le tirage. Donc, il y a le couple. Alors, vous deux, ce qui est bien, c'est que vous regardez tous les deux vers l'avenir. Donc, c'est déjà bien. Alors, j'ai l'impression qu'il y a une des deux personnes qui peut être bloquée dans sa vie. Qui est bloqué pour avancer, quelqu'un qui est bloqué peut-être parce qu'il y a des enfants. En tout cas, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est lui, mais il y a quelqu'un qui est bloqué ici. Je vois quelqu'un qui est bloqué pour avancer. Il est un peu bloqué. Alors, on va voir. Hein. Voilà. Je pense que, alors, peut-être que c'est vous. Peut-être que vous êtes bloqué avec une personne. Parce que peut-être que vous avez quelqu'un. Et que c'est une personne qui est amoureuse, enfin, qui est toujours amoureuse de vous ou amoureux de vous. Et, mais vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué, vous avez peut-être pas forcément envie de cette personne-là. C'est-à-dire celle qui est peut-être dans votre vie déjà. Et que peut-être cette personne, l'autre personne, on va dire, celle voilà, qui attend après vous, c'est peut-être pour ça que je vois que cette personne-là attend que vous vous libérez. C'est ce que ça me donne. Hein. Alors, comment les choses vont évoluer? Là, c'est marrant, ça me dit pas trop comment les choses vont évoluer. Ça me donne plutôt vos situations. Comment, voilà, quelle est votre situation à tous les deux? Moi, j'ai l'impression que cette autre personne-là, cette personne fidèle, etc., c'est quelqu'un qui veut quand même, qui veut construire des choses avec vous, hein, comme je vous ai dit. Il y a l'engagement ici, hein, il y a l'engagement, il y a la maison, donc on veut construire, on veut bâtir des choses avec vous ici. Mais j'ai l'impression que peut-être vous n'êtes pas forcément prête, ou peut-être que c'est lui qui n'est pas prêt, en tout cas, parce que vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué dans une situation qui vous permet pas d'aller. Vous voyez, je pense que vous êtes bloqué. Ça me dit que vous êtes bloqué parce que il y a des enfants aussi dans cette relation. Ouais. Alors, comment les choses vont évoluer? Moi, j'ai l'impression que il va falloir que vous preniez, vous, des décisions. Parce que j'ai l'impression qu'il faut que vous regardiez à la loupe un petit peu votre vie. Et qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez avancer? Ou est-ce que vous restez bloqué avec cette personne-là?
Alors, comment les choses vont avancer? Là, j'ai l'impression qu'on me dit que cette autre personne, c'est-à-dire la personne que vous avez dans le cœur, avec qui, voilà, cette personne attend, en train de me dire que, en fait, c'est pas lui qui a la solution. C'est vous qui avez la solution. C'est vous qui avez la solution du problème. Parce que si vous n'êtes pas libre, bah, lui ou elle est bloquée, quoi. Vous voyez, regardez. C'est quelqu'un, vous voyez que c'est quelqu'un qui est vraiment veut vous offrir des choses. Hein. Il y a quelqu'un qui veut vous offrir des choses et de l'amour entre autres, de l'engagement. Pour certains, c'est quelqu'un qui a terminé un cycle de vie avec une autre personne ici. Mais j'ai l'impression que ça dépend pas de cette autre personne, mais que ça dépend de vous, en fait. C'est vous. C'est quelqu'un qui a besoin d'apprendre à vous connaître. C'est quelqu'un avec qui vous allez quand même, voilà, hein, il y a beaucoup d'échanges entre vous. C'est quelqu'un avec qui vous allez beaucoup échanger. Mais j'ai l'impression que c'est une personne qui attend après vous, parce que peut-être que vous avez des blocages. Peut-être que vous avez des blocages. Il y a encore de la communication. Hein. Il y a beaucoup de communication. Donc, comment les choses vont évoluer? C'est marrant, enfin c'est marrant, je sais pas, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a du monde dans cette relation. Il y a, ouais. Alors, je sais pas, peut-être que pour certains, vous êtes en triangulaire. Pour d'autres, oui, pour d'autres, parce que je vois une autre personne qui peut être dans votre lien ici, avec la personne avec qui vous êtes sûrement. Je sais pas si vous arrivez à tout saisir, à tout comprendre, parce que pas toujours évident. Alors, comment les choses vont évoluer? Il va falloir que vous trouviez vos propres solutions ici. Hein. Parce que j'ai l'impression que ça fait longtemps que vous êtes avec cette personne-là. Mais il y a quelqu'un qui est pas très gentil là dans cette relation. J'ai l'impression que vous vous faites du mal ici. Ouais, il y a quelqu'un qui voilà, j'ai l'impression que vous vous faites du mal. Et il y a quelqu'un qui doute de l'autre. Il y a quelqu'un qui doute de l'autre, qui se méfie, qui n'est pas, comment dire, qui n'est pas tout à fait serein, hein, comme si il fallait regarder en arrière et voilà, voir qu'est-ce qui se passe. Comme une question de méfiance ici. Ben écoutez, je vais m'arrêter là. Peut-être que ça vous parlera, peut-être pas. Mais en tout cas, j'ai l'impression que voilà, il faut, enfin, ou vous vous libérez, parce qu'il y a quelqu'un qui attend après vous apparemment, ou bah écoutez, vous continuez comme ça. Mais voilà, si vous n'êtes pas libre, ça va être un peu compliqué quand même pour faire évoluer la relation. Donc voilà, nous allons passer au troisième tirage. Hop, avec
mon pendule et nous allons voir avec les oracles. Alors, comment les choses vont évoluer dans votre lien? Regardez l'amour déjà. Vous avez déjà l'amour, vous, hein? Alors, comment les choses vont évoluer par rapport à votre lien? Alors, comment les choses vont évoluer? Comment les choses vont évoluer entre vous? C'est marrant, il y a... Alors, qu'est-ce que ça me dit ici? Alors, je ne sais pas qui, mais il y a des personnes qui ont des soucis de famille, qui peut être au niveau de l'héritage, ou peut-être c'est des histoires de famille d'argent. Il y a peut-être aussi une histoire d'héritage mal répartie, où on n'est pas tout à fait content, satisfait. En tout cas, là, on me parle de beaucoup plus de situations matérielles ici, financières. Il y a peut-être aussi quelqu'un à qui on reproche peut-être d'avoir peut-être pris de façon pas très équitable de l'argent ou réparti de l'argent de façon plus à profiter à une certaine personne. Alors je ne sais pas pourquoi on me donne ça, mais peut-être ça vous parlera, peut-être pas. Peut-être aussi qu'il y a un lien avec la famille très important. Alors peut-être que c'est la personne avec qui vous avez dans le cœur qui a peut-être ces soucis-là, hein, peut-être, ou peut-être que c'est vous. Mais en tout cas, là, on me dit qu'il y a quelqu'un qui a un attachement avec la famille, mais du coup que cette personne-là a des liens avec cette famille, on va dire. Alors ça peut être sa propre famille à lui, hein. Ça peut être que dans son couple, il y a des histoires d'argent aussi, hein. Il y a voilà, des histoires d'argent qu'il faut répartir ou quelqu'un qui dépense plus que voilà que l'autre. En tout cas, il y a des histoires d'argent avec ou la famille ou une personne avec qui il y a quand même une forte dépendance aussi, hein, où on est très attaché à la famille, où on est très attaché à cette personne-là. Et voilà, il y a peut-être une histoire de famille. Alors peut-être c'est du transgénérationnel aussi. Peut-être qu'il y a des histoires de famille avec l'argent par rapport à des héritages, par rapport à des successions, par rapport... Peu importe, ça peut être aussi ça. Et que du coup, voilà, c'est comme si on mettait le doigt sur la personne responsable ici. Alors je ne sais pas. On va aller voir, hein. Donc vous voyez, vous avez deux fois. Hein, la première fois, je vous l'ai montré, mais je ne l'ai pas mise sur votre tirage. Vous avez l'amour. Et une deuxième fois, l'amour ressort encore une fois dans votre tirage par rapport à votre lien avec cette personne-là. Hein, la personne que vous avez dans le cœur. Donc moi, je vois qu'avec cette personne-là, il y a vraiment beaucoup d'amour. Vous avez vraiment envie d'être avec cette personne-là. Vous voyez, cette carte s'est manifestée deux fois. Donc, pour moi, c'est une personne avec qui vous vous sentez très attaché. Vraiment. Alors, voilà. Il y a une personne qui a des enfants ici. D'accord? Il y a des liens avec des enfants qui sont très forts ici. Il y a quelqu'un, alors je ne sais pas si c'est vous ou si c'est votre autre, c'est quelqu'un qui ressent les choses. C'est quelqu'un qui voit peut-être, hein, qui a des dons de voyance, mais c'est quelqu'un qui a un fort ressenti. Hein. J'ai l'impression que si c'est vous ou si c'est lui, par rapport à ces problèmes d'argent, je pense qu'il va avoir des accords qui vont être signés ici. Par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure.
Ça peut être aussi quelqu'un qui signe un contrat de travail, d'accord, pour un nouveau départ au niveau professionnel. Alors je sais que je vous donne des informations qui sont rien à voir avec le tirage, mais ça peut être des choses qui peuvent vous parler. Hein. Alors, comment va évoluer? Déjà, il y a beaucoup d'amour, donc c'est déjà quand même pas mal. Hein. Alors, comment les choses vont évoluer? Comment les choses vont évoluer? Moi, j'ai l'impression qu'on part aussi vers un nouveau départ aussi ici. Alors, ça peut être quelqu'un qui est d'origine étrangère ou une culture différente de la vôtre. Ça peut être quelqu'un qui est loin aussi, qui est à distance ici. Hein. Ça peut être, voilà, quelqu'un qui vient, voilà, quelqu'un d'ailleurs, qui vient d'ailleurs. C'est peut-être aussi quelqu'un qui va se rapprocher de vous. Alors, je ne sais pas qui, quoi, mais en tout cas ici, il y a une trahison. Il y a une trahison et justement, on accuse quelqu'un de cette trahison. Alors, bon, il y a beaucoup de cartes, mais bon. Moi, j'ai l'impression vraiment que qu'il y a eu des histoires, peut-être qu'il y a eu des histoires de trahison, ou peut-être qu'il y aura des histoires de trahison, je ne sais pas. Mais on me dit justement que c'est quelque chose que peut-être vous allez reprocher à cette personne-là. Parce que il se peut que cette personne-là, où il y a beaucoup d'amour quand même avec cette personne-là vous a trahi. Mais on me dit que, c'était un peu la sensation que j'avais tout à l'heure, c'est-à-dire que cette personne-là, elle est dans ce lien avec vous, mais pas clean dans le sens où effectivement il y a peut-être ce nouveau départ parce qu'il y a eu trahison ici, d'accord? Donc et du coup ce qui ressort c'est justement peut-être cette trahison qu'il y a eu et qui fait tâche dans votre relation, c'est possible. Ou alors si c'est pas encore arrivé, c'est peut-être que cette trahison, faites très attention à une trahison ici. Parce que j'ai l'impression qu'on trouve un compromis par rapport à cette trahison, c'est-à-dire, voilà, on a beaucoup accusé, on a mis la faute sur la personne, etc. Et que finalement, maintenant, on essaie de revenir avec cette personne-là pour un nouveau départ. Et on me dit qu'il va y avoir des changements quand même ici. Donc en fait, vous essayez de trouver un compromis. Alors, comment va évoluer votre lien? Oula. Moi, j'ai l'impression que votre autre, je pense que c'est votre autre, il essaye de dépasser cette situation-là. Il essaye, on va dire, de revenir vers vous en vous faisant voilà, des cadeaux, de se faire pardonner, etc. Et à un moment donné, ben, il va devoir... il y a des décisions qui vont devoir être prises ici pour beaucoup plus de tranquillité, de sérénité ici. Oui. Par rapport à la séparation. Je pense qu'il y a cette envie finalement de réparer. Il y a une question, voilà, je ressens, voilà, il faut réparer ce qui a été causé pour que finalement
tout le monde soit apaisé et qu'on soit bien. Voilà. On me dit que les choses, que le temps fera les choses, et de pas vous retrouver par rapport à cette... alors je vous dis, hein, peut-être c'est pas, il n'y a pas eu trahison, peut-être qu'il n'y aura pas trahison, hein, mais on s'enferme dans quelque chose ici. On s'enferme dans quelque chose par rapport à quelque chose. Alors c'est peut-être pas la trahison, mais voilà. Il y a une idée de... Voilà. On se renferme peut-être sur soi-même. Peut-être que voilà, on se renferme parce que justement, on n'a peut-être plus envie de communiquer ici. On se renferme, on a besoin de temps pour soi. Et vous voyez, il y a quand même, la sexualité est très très forte dans votre lien. Hein, il y a de l'amour, il y a de la sexualité. Pour certains, il y a quelqu'un qui veut se faire pardonner de quelque chose. Alors, c'est peut-être une trahison ou peut-être pas. Donc, il y a cette envie de renouer, hein, voilà, d'avoir des rapports sexuels, d'avoir envie de ça, de continuer ce lien. Alors, il se peut qu'il n'y ait pas eu de trahison, hein. Pour ceux qui n'ont pas eu de trahison, pour moi, c'est quand même une relation qui avance. Mais quand même, on me dit de faire attention dans ce cheminement avec cette personne-là, parce qu'on peut aussi reprocher des choses. Alors peut-être que on a peut-être peur aussi de la blessure de la trahison, et que c'est quelque chose que vous devez travailler, et que du coup, ça met... votre relation, vous accusez l'autre, vous y avez de la jalousie, etc. Faites très attention à ça, d'accord? Pour ceux qui a eu où il y a eu de la trahison, bon ben voilà, hein, on culpabilise la personne, on accuse la personne et on n'est pas très content, mais c'est quand même un lien fort. Alors votre autre, il essaie de se faire pardonner. Et puis voilà, par moment, vous avez peut-être pas envie de communiquer parce que peut-être que vous passez l'éponge, mais ça passe pas tout à fait si bien que ça. Moi, j'ai l'impression vraiment qu'il y a quelqu'un ici qui veut recommencer quelque chose. Alors, c'est peut-être aussi quelqu'un qui veut repartir sur un nouveau départ pour avoir des enfants ici. Hein. On va vers du sérieux, enfin, quand même. Même si, même si j'ai envie de vous dire, il y a quelque chose qui a fait que ça a mis à mal votre relation. On me dit aussi que y a quelqu'un qui a dû perdre un emploi. Je ne sais pas si c'est vous ou si c'est votre autre, mais ou peut-être c'est quelque chose qui est en devenir. Hein, il y a quelqu'un qui, j'ai l'impression, professionnellement, les choses vont pas se passer comme prévu. Peut-être une rupture de contrat. Voilà, on quitte un travail ou un licenciement, enfin voilà. Mais on vous dit que quand même, voilà, il faut garder, il faut rester positif parce que la chance, elle va vous sourire quand même. Il peut y avoir aussi des enfants dans votre lien. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un qui a une séparation en cours et on doit passer en justice par rapport aux enfants? Allez, on va sortir encore 2 cartes pour voir un petit peu ce qui va se passer décidément. Allez, on va prendre ces 3 cartes.
Voilà. Moi, j'ai l'impression qu'effectivement, pour beaucoup, ça peut être un retour. Ça peut être un retour suite à une trahison, et du coup, on a besoin de se protéger. Mais c'est marrant, on me dit que tout n'est pas joué à cause de cette trahison. C'est-à-dire que oui, il y a eu cette trahison, peut-être, mais qu'il y a des choses encore à sauver. C'est ce qu'on me dit. Mais que, voilà, vous vous protégez quand même beaucoup. D'ailleurs, d'où cet enfermement ici, où parfois on n'a pas envie de communiquer. C'est possible. Donc, bah, écoutez, voilà mes belles âmes, sur ce que je pouvais vous dire sur votre relation pour le moment. Donc, si vous avez aimé, bah, écoutez, n'hésitez pas à liker, à commenter, ça me ferait vraiment très très plaisir. Et puis, bah, écoutez, je vous embrasse tous et toutes. Et peut-être que ce soir, je vais faire un live sur les flammes jumelles vers, je pense, 17h si c'est possible. Donc, bah, écoutez, si ça vous intéresse, on parlera de la complétude de ce cheminement, de ce parcours de flammes jumelles. Quand on arrive à la complétude, on se pose beaucoup de questions à ce moment-là. Et voilà, j'ai envie de partager avec vous des expériences de consultation de personnes voilà, qui sont en lien avec une flamme jumelle. Donc, si ça vous intéresse, ben, écoutez, soyez avec nous à 17h ce soir. Voilà mes belles âmes, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye.